Eh bien, yop tout le monde, c'est Forest et on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo unboxing. Et aujourd'hui, on va faire un unboxing d'une tablette graphique de la marque XP Pen. Voilà, donc regardez, voilà. Donc une petite tablette graphique qui est sur Amazon au prix d'une trentaine d'euros. Je vous mettrai les liens dans la description. Donc du coup, c'est une tablette qui a l'air plutôt pas mal. Donc c'est la Star G430S. Donc voilà, donc il y a un petit stylet, elle fait 4 x 3 inches en comment dire, en périphérique on va dire. Ouais, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup les inches, je sais pas comment ça se traduit. C'est compatible avec Windows et Mac. Et puis normalement cette tablette graphique dit qu'elle est compatible avec tous les logiciels sur Windows ainsi que Mac. Donc du coup on va commencer tout de suite par ouvrir cette belle petite boîte qui a l'air plutôt sympa. Donc voilà, donc je vous fais voir. Donc voilà. Et donc là, donc un emballage. Et là nous arrivons directement sur la tablette graphique. Donc on va la mettre sur le côté pour l'instant. Voilà. Et on va passer au niveau des composants avant. Alors au niveau des composants, nous avons le stylo, donc, qui est emballé dans une petite pochette. Donc la boîte, on va la mettre sur le côté. On en a plus un. Alors on va déballer ça tout de suite. Donc voilà. Donc on a un remerciement. Donc voilà. Donc un petit remerciement de XM. Nous avons le guide start, donc du coup pour l'utiliser. Nous avons un manuel encore un manuel. Et ensuite nous avons le driver, donc c'est-à-dire le site où il faut télécharger le pilote pour la tablette ou le stylo, je ne sais pas, c'est ce qui est marqué. Donc on verra bien ça lorsqu'on testera sur l'ordinateur la tablette graphique sur Photoshop. Ensuite nous avons des petites pointes de crayon, donc ils seront à changer en fonction de l'usure du stylo, de la pointe du stylo. Donc il y en a plutôt pas mal, ça a l'air d'être plutôt bien. Et ensuite on arrive au niveau du stylo. Donc voilà, donc le stylo ressemble à ça. On va le déballer tout de suite. Hop. Donc le stylo il est plutôt bien, il a une bonne prise de main. Il y a un petit bouton là, deux petits boutons. Donc on testera ça ensuite sur le PC. On a la mine qui doit certainement s'enlever. Bon, ça je ne sais pas comment on fait. Donc on a ça et ensuite on a une sorte de petite bague. Cette petite bague, je ne sais pas quoi vraiment elle sert. À mon avis elle doit se mettre là. Je sais pas, je regarderai dans le manuel. Donc, ah d'accord. Je crois avoir compris ce que c'est. C'est pour enlever la... Voilà, c'est pour enlever la... La petite pointe qui est au bout du stylo. Bon c'est... Oui, bon c'est bien fait. Donc en fait il y a un petit cran et du coup avec ce petit cran et ben, en fait on enlève la pointe du stylo. Donc voilà, donc pour ceux qui ne savaient pas. Donc voilà, donc au niveau de ça on est plutôt pas mal. Donc les papiers on les vire. Et on va passer au sujet principal, c'est-à-dire la petite tablette. Alors, on va la déballer précieusement car elle a l'air fragile. Donc c'est une petite tablette qui a l'air plutôt pas mal. Voilà, donc comme je l'ai dit, elle fait 4 tiers de inch, donc 4 x 3 inch. Je ne sais pas à quoi ça sert. Alors, mon avis, c'est qu'elle est je trouve qu'elle est un petit peu fine, mais en vrai ça peut passer. Ils auraient peut-être pu faire quelque chose de plus gros, mais en vrai elle a l'air bien. Juste un peu fragile, donc faire très attention à mon avis à la tablette. Mais à mon avis elle a l'air d'être plutôt pas mal. Donc pour commencer tout ce qui est au niveau des graphismes, ça a l'air plutôt bien.
Ensuite on a un antidérapant à ce que je vois, donc ça a l'air plutôt pas mal. Donc, du coup là on a l'USB, donc l'USB qui n'est pas plaqué or, bon c'est un peu dommage. Après un câble banal et ça reste comme ça. Donc voilà. Donc maintenant je vous explique. Donc on va l'installer tout de suite sur l'ordinateur. Donc du coup on va l'allumer même maintenant tout de suite. Voilà, je viens d'éteindre l'alimentation. Et on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. C'est bon, tu peux. Eh bien nous revoilà sur le PC. Donc là on est avec la tablette graphique, donc XP Pen. Donc du coup on va l'essayer sur deux logiciels. Donc Medibank Paint Pro, donc c'est un logiciel utilisé par les graffeurs. Donc du coup on va l'essayer, on verra bien ce que ça donne, hein. Et ensuite on va l'essayer sur Adobe Photoshop 2020. Donc du coup on va essayer tout ça tout de suite. Donc cette tablette graphique, je vous le rappelle, est compatible avec Windows et ainsi que Mac. Donc du coup je vous invite à l'essayer sur Mac et à me donner des avis en commentaire. Je vous répondrai, ce serait plutôt cool. Donc on va sans plus tarder commencer à utiliser cette tablette graphique sur Medibank Paint Pro. Donc du coup on va lancer l'application. Donc voilà, donc ça on s'en fiche, ça on s'en fiche, et on va créer un nouveau dossier. Donc voilà. Et donc là on va commencer. Donc on utilise le petit stylo, et ensuite on a le câble qui est branché sur mon ordinateur directement avec la tablette. Et donc on va essayer tout de suite. Donc déjà première vue, à ce que je vois, on a à peine touché la tablette qu'il détecte déjà le stylo. Donc déjà un très bon point, parce que ça a l'air, c'est plutôt réactif, c'est plutôt pas mal, moi je dis. Donc maintenant on va essayer de dessiner quelque chose. Donc on est en rouge. On va utiliser ça. Oula. On a perdu. Hop là. Donc on va essayer. Ah, ça a l'air pas mal. Ah d'accord, j'ai compris. Je vous explique. En fait, quand on n'appuie pas sur le stylo, donc on y va tout doucement sur la tablette graphique, ça va nous faire des traits plus fins. Mais à force d'appuyer un petit peu plus sur la mine, et bien en gros ça va accentuer la couleur. Et donc du coup ça va nous faire un trait plus rouge, on va dire. Donc du coup c'est un bon point. Mais le deuxième mauvais point, c'est comment dire, le mauvais point, c'est que ça va se griffer rapidement la tablette. Donc du coup moi ce que je dis, je vous conseille d'acheter un petit verre trempé, donc très fin, de 1 mm à peu près ou 2, et d'essayer vous-même, donc pour voir, du moins j'essaierai sur la tablette, je vous dirai quoi. Donc vous mettez un film plastique dessus, donc un écran de protection pour téléphone ou quelque chose comme ça. Vous mettez ça là-dessus et à mon avis ça devrait fonctionner et éviter de griffer la tablette. Moi je dis que ce serait plutôt pas mal, donc à vous d'essayer. Mais sinon à premier point de vue ça a l'air plutôt pas mal, réactif, ça bouge là où je veux aller, c'est précis. Non, maintenant on va essayer d'agrandir. Bon bien sûr je vais le mettre un peu plus sur la souris. On va mettre un stylo un peu plus fin. Ah c'est plutôt bon. Peut-être pour ce qui est de précision c'est peut-être un peu moins. Ah non c'est bon. Ah non c'est pas mal hein, au niveau de la précision, c'est plutôt pas mal pour une tablette à 30 €. C'est vraiment pas mal. Donc on a une bonne petite précision. Ouais, plutôt pas mal. Ouais, moi je dis c'est plutôt pas mal. Donc là moi, regardez, on peut agrandir. Ah ouais, on peut carrément faire ça sur ce logiciel. On peut voir carrément le pixel. Ah oui, donc en fait si on veut vraiment remplir un pixel, on peut vraiment le faire
Ah oui, c'est vraiment pas mal. L'avantage d'avoir la tablette graphique, c'est ça, quoi. C'est quand même plutôt bien, ça. Donc moi, je dis c'est plutôt pas mal sur ce logiciel. Hein. Il a l'air plutôt bien. Donc là, ce qu'on va faire, on va passer directement au deuxième logiciel. Donc c'est Adobe Photoshop 2020. Donc on va essayer aussi un peu sur ce logiciel pour vous faire voir que cette tablette est compatible avec tous les logiciels. Et on va aussi essayer sur Photofiltre 7 pour voir si aussi ça fonctionne. Donc du coup, Photoshop se lance. Et on va créer un nouveau dossier. Voilà, créer. Qu'on s'en fiche de la taille. Donc déjà, voilà, il reconnaît directement le stylo. Comme j'ai dit, ça, je trouve que peut-être sur Photoshop c'est un peu mieux fait, on va dire. Après c'est mon avis. J'essaie d'agrandir l'image, on peut pas, d'accord. Donc je vais essayer, c'est vrai que c'est mieux à une tablette graphique. Donc voilà, regardez, là j'appuie moins, là j'appuie un peu plus, là j'appuie fort, un peu moins fort, là j'affleure, là j'appuie. Non, c'est vraiment bien fait cette tablette graphique, elle est vraiment pas mal. Et là pour l'instant j'ai fait quelques petits traits de crayon. La tablette, on voit qu'elle va s'abîmer plutôt rapidement. On ne le voit pas encore forcément, mais moi je le vois à peu près, qu'il y a quelques petites traces qui se font. Donc acheter vraiment un verre trempé, ce serait vraiment plutôt bien. Mais sinon, elle est vraiment simple comme tablette, très simple à utiliser. Il n'y a rien à faire pratiquement. Donc moi franchement je vous la conseille. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va essayer d'écrire notre lettre. Donc voilà, donc on va faire par exemple... Hop. Voilà le nom de la chaîne YouTube. Je l'ai pas vraiment bien écrit, mais... D'accord. Bon. Ça... Faut vraiment regarder son écran en même temps qu'on le fait. Hein. Ah non, c'est vraiment plutôt pas mal. Il y a peut-être des... Non, franchement, je vous conseille. Je vous la conseille cette tablette. Donc les liens, comme je vous l'ai dit, seront dans la description. Donc là, on va sans attendre aller directement sur Photofiltre 7 pour essayer aussi. Donc nouveau dossier. Alors est-ce qu'il prend... Voilà, regardez, même sur Photofiltre 7 ça fonctionne. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Alors on va choisir le pinceau. Oh oui, donc, ouais, bon là j'aurais peut-être pas dû faire ça. Je vais revenir en arrière. Bon, je vais quitter ça. On va refaire un nouveau. On va choisir ça avec ça. Donc là, ça n'a pas l'air de... Attendez, je prends une couleur. Ouais, si je mets du blanc sur du blanc. Ah non, même sur Photofiltre 7, ouais, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc c'est fluide, hein. Y a un bon temps de réponse entre la tablette et le stylo et l'ordinateur. C'est vraiment plutôt pas mal. Donc on dessine un peu n'importe quoi. Non, franchement, pour faire certaines choses, même pour écrire, c'est plutôt pas mal. Non, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc on a terminé les tests. Donc du coup, vous pouvez voir qu'elle est compatible sur pratiquement tous les logiciels, quoi. Donc il n'y a vraiment pas de souci à se faire sur cette tablette graphique. Donc moi franchement je vous la conseille, à mon avis même sur Adobe Illustrator ou d'autres choses, ça doit vraiment bien fonctionner. Donc cette tablette je vous la conseille les amis, donc je vais la débrancher, je vais vous faire voir. Donc voilà, donc on entend le petit bruit. Et donc voilà, donc cette tablette je vous la conseille les amis. Donc cette tablette de la marque XP Pen sera dans la description, n'hésitez pas à aller check. Donc voilà, donc elle est au prix d'une trentaine d'euros, voire même pas plus. Elle peut se trouver aussi dans les vingtaines d'euros, donc ça je ne sais pas sur quel site, mais je vais vous mettre déjà le site Amazon. Je vous conseille cette tablette, elle est vraiment plutôt bien. Moi franchement au niveau du test, il n'y a rien à dire. Donc du coup, si cette vidéo vous a plu au niveau de l'unboxing et tout, dites-le moi, on pourra refaire de nouvelles vidéos unboxing sur d'autres articles. Donc je vous
vous attends dans les commentaires, hein, vous me dites si ça vous intéresse. Moi franchement c'était plutôt pas mal de partager ça avec vous. Donc sur ce, si la vidéo t'a plu, abonne-toi, like et commente la vidéo. Sur ce, c'était Forest.